Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ce matin, nous voulons parler d'un thème très important pour la vie de l'Église, qui est la Grande Commission et le Saint-Esprit. La Grande Commission et le Saint-Esprit. Avant cela, nous allons prier que le Saint-Esprit lui-même nous permette de comprendre ce thème qui est important pour nous, pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. Nous prions. Merci Jésus-Christ pour ce temps que tu nous accordes, pour le privilège que tu nous donnes de partager ta parole encore ce matin. Et pendant que nous voulons parler de ce thème que nous avons évoqué, Esprit de Dieu, nous te prions, toi qui es l'enseignant par excellence, accorde-nous de comprendre, enseigne-nous toi-même, afin que nous puissions ressortir de là étant enseignés et édifiés sur la grande commission et ton leadership. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la grande commission, ici, de quoi est-ce qu'il est question? La grande commission, en effet, nous pouvons comprendre cela dans Matthieu 28 au verset 19. C'est Jésus-Christ qui parle et dit: « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si nous nous arrêtons seulement là, mon frère, ma soeur, voilà en effet le verset et l'ordre qui a été donné à l'Église et qui est appelé la Grande Commission. C'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Et pendant qu'il est en train de parler à ses disciples en ce moment, c'est le moment où il était prêt à être élevé vers le Père après sa résurrection. Alors il était devant les disciples et il leur donnait cette dernière instruction avant de partir. Et cette instruction s'adressait certes aux disciples de l'époque qui étaient réunis autour de lui. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, cette instruction n'est plus seulement pour ces disciples parce qu'ils ont mené leur course, ils ont fini, ils ont achevé. Et c'est nous aujourd'hui qui sommes disciples. Si tu as reçu Jésus-Christ, alors tu es disciple de Jésus. Sache donc que cette parole te concerne. Cette instruction te concerne également. Car l'une des raisons pour notre vie en tant qu'enfant de Dieu est que si nous sommes sauvés, nous devons être des instruments pour que Dieu sauve également les autres. Amen. Alors mon frère, si tu ne te mettais pas déjà à disposition pour que le Seigneur puisse t'utiliser pour parler, évangéliser, pour témoigner de lui dans ta maison, ta famille, pour témoigner de lui dans ton lieu de service, témoigner de lui dans ton quartier, pour parler de lui partout où tu te retrouves. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce matin que si tu ne le faisais pas, si tu ne te disposais pas, si tu ne considérais pas cette instruction, cette commission comme la tienne aussi, c'est une mauvaise chose que de le faire. Alors, aujourd'hui, change. Aujourd'hui, pendant que l'Église est en train de commémorer la descente du Saint-Esprit, oui, la Pentecôte, il faut croire, accepte cette commission parce que c'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de moi, mon frère, ma soeur, comme ses disciples d'aujourd'hui. Il veut que nous soyons les instruments qu'il va utiliser pour aller dans les nations. Lorsqu'il parle des nations, c'est pas forcément pour aller dans les pays autres, les pays étrangers à ton pays, non. Ces nations commencent autour de nous, nous le verrons par la suite. Alors mon frère, ma soeur, cette parole, cette instruction s'adresse aussi à toi. Et c'est ce que les hommes ont appelé la grande commission. Oui, c'est la mission principale que Jésus a laissée premièrement à l'Église et deuxièmement, dans un cas particulier, à chacun de ceux qui se revendiquent chrétiens et qui ont accepté Jésus-Christ. Sache donc, mon frère, que c'est ta mission d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement aux pasteurs que cela s'adresse. Ce n'est pas seulement aux anciens d'église, aux conseillers paroissiaux, je ne sais encore qui, que cela s'adresse. Mais cela s'adresse aussi même à toi qui es juste simple chrétien dans une assemblée et qui sait ton Dieu. Si tu as reçu Jésus-Christ, c'est également ta responsabilité. C'est ça la grande commission, mon frère, ma soeur. Nous pouvons donc réaliser que cette grande commission est une mission.
Et quand j'ai regardé dans le dictionnaire, là maintenant, nous voulons comprendre ce que c'est que la mission, parce qu'il faudrait bien comprendre la mission pour pouvoir faire cette grande commission aisément. Selon le dictionnaire, la mission est une charge donnée à quelqu'un avec plein pouvoir pour faire quelque chose. Alors, mon frère, ma soeur, ici, si nous voulons nous baser sur cette définition, tu as reçu une charge et un plein pouvoir qui accompagne cette charge-là afin d'accomplir cette chose. Et donc, il y a quelqu'un qui donne cette charge. Et la personne qui donne cette charge dans le cadre de la grande commission, c'est Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui doit faire la mission, qui reçoit la charge et le plein pouvoir. Celui qui reçoit la charge et le plein pouvoir, mon frère et ma soeur, c'est toi et moi, c'est l'Église qui reçoit la charge. Donc, nous sommes les missionnaires. Tu es missionnaire dans ta maison, tu es missionnaire autour de toi. Alors, mon frère, ma soeur, tu as le plein pouvoir pour le faire, pour mener à bien cette mission. Amen. Ainsi, nous avons donc cette grande mission qui est la grande commission, aller partout et faire des nations les disciples de Jésus. Maintenant, cette mission principale qui est de gagner les âmes à Jésus-Christ, la grande commission, peut se faire à travers plusieurs types de missions. Il y a plusieurs façons, c'est ce que cela veut dire tout simplement, plusieurs façons de mener à bien cette mission et de gagner des âmes. Pour certains, Dieu a accordé la possibilité, les capacités et les talents de rassembler, de toucher les cœurs des gens juste par leur sourire, juste par leur présence. Certains rassemblent, touchent les gens, transforment des cœurs, attirent des gens à Jésus-Christ juste par leur talent de chanteur, de chantre dans des chorales. Peut-être tu es juste un choriste et à travers cette activité, ce ministère, le Seigneur Jésus-Christ veut passer par tes moments d'adoration, tes moments où tu élèves des cantiques nouveaux à lui pour parler à des gens qui vont t'écouter et les ramener à Dieu. Le Seigneur accorde à certaines autres personnes la capacité de pouvoir transformer des personnes juste par des conseils, juste par des aides qu'ils apportent, des aides financières, des aides matérielles. Alors, quelle que soit la façon par laquelle tu te sens à l'aise dans la maison de Dieu, dans ta famille, dans la vie sociale, dans la société, quelle que soit la façon dont tu te sens à l'aise d'œuvrer pour Dieu, c'est une mission. C'est une des missions, mon frère, ma soeur. Et toutes ces missions ont un but commun, qui est de gagner les âmes à Jésus-Christ. Alors si tu ressens au fond de toi le désir de chanter, ne t'empêche pas de le faire dans une église. Ne t'empêche pas de prêcher à travers ton chant. Parce qu'à travers ton chant, il y a des personnes dans l'assemblée, des personnes dans ta famille, des personnes qui, lorsqu'ils vont écouter ton chant, déjà la voix pourra les captiver. Ainsi, ils pourront chercher à savoir ce qui est dit dans le chant. Et en écoutant ce qui est dit dans ce cantique, ils seront touchés et transformés et reviendront à Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, il y a plusieurs types de missions. Mais ce qui nous importe, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est la place du Saint-Esprit dans cette grande commission. Est-ce que nous pouvons faire cette grande commission de nous-mêmes? Alors, mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que non. Car la Bible dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu, que nous pouvons faire quoi que ce soit pour plaire à Dieu, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Cela nous ramène donc à comprendre qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Ainsi, mon frère, ma soeur, nous comprenons que ici, le Saint-Esprit est Dieu. Nous l'avons déjà fait savoir dans notre précédent message d'exhortation. Le Saint-Esprit est Dieu parce que Genèse 1 nous enseigne là-bas que au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait encore rien sur la terre et l'Esprit de Dieu planait. Nous avons vu comment Dieu a d'abord dit « faisons l'homme à notre image ». Donc nous avons compris par là que l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit existait déjà même pendant la création. Ce n'est pas juste quelque chose qui a été inventé. Ce n'est pas une création comme toi et moi de Dieu, mon frère, ma soeur. Non, l'Esprit de Dieu est Dieu. Tout comme Jésus-Christ est Dieu et le Père est Dieu. Amen. Nous les hommes avons l'habitude d'utiliser le terme Trinité. Oui, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont tous un. Parce que Jésus dit, afin qu'ils soient un, comme avec le Père et l'Esprit, nous sommes un. Ainsi, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Il est Dieu. Et aujourd'hui, nous devons apprendre, bien-aimés, que Jésus-Christ
selon le livre de Acte 1 au verset 4. La promesse avait été faite aux disciples. Jésus, lorsqu'il était présent avec les disciples physiquement, les disciples étaient réconfortés. Parce que déjà, par la présence de Jésus-Christ sur la terre sous forme humaine, lorsqu'il a pris la forme de la chair et est venu sur la terre pour l'œuvre de la rédemption, l'œuvre avait commencé déjà dès ce moment avec les 12 disciples et tous ceux qui marchaient avec eux derrière le Maître Jésus-Christ. Ils avaient déjà commencé à prêcher la bonne nouvelle, prêcher l'évangile afin que des âmes soient gagnées à Dieu. Ils avaient déjà commencé à opérer des miracles. Et pendant que cela se passait, mon frère, ma soeur, ces disciples étaient rassurés. Ces disciples n'avaient pas d'inquiétude parce qu'ils savaient qu'ils étaient avec le Maître. Ils ont eu le temps de découvrir que le Maître Jésus-Christ était puissant. Je me souviens d'un épisode où ils étaient tous dans la barque. Et pendant que Jésus dormait, il y a eu le vent et la tempête. Ils ont tous eu peur. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient rien d'eux-mêmes. Ils sont allés réveiller Jésus-Christ et lui ont dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? Jésus s'est levé et d'une seule parole a calmé la tempête et le vent, au point où les disciples ont été encore étonnés et se sont demandé: qui est celui-ci qui commande même le vent, la tempête et la nature? Pourquoi ils l'ont dit? Pourtant, ils marchaient avec Jésus-Christ depuis longtemps. C'est tout simplement parce qu'ils ont une fois de plus été encore ébahis, stupéfaits face à la puissance de la parole de Jésus-Christ, face au fait que Jésus-Christ n'était pas tout simplement un homme, tel que beaucoup pouvaient penser. Alors mon frère, ma soeur, il menait déjà la mission dès ce moment, sauf qu'il la menait avec la présence physique, humaine de Dieu, le Fils donc de Jésus-Christ. Mais il y avait un obstacle. Pendant que Jésus-Christ était avec les 12 disciples, par exemple à Bethléem, il ne pouvait pas être à Jérusalem, il ne pouvait pas être dans une autre nation sur la terre parce qu'il était sous la forme charnelle et ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. C'est les limites que la chair imposait au Maître, à Jésus-Christ. Donc sous la forme charnelle, il ne pouvait pas être partout à la fois. Or, les enfants de Dieu appelés à servir le Seigneur à faire la mission étaient répartis sur toute la terre. Mais lui, Jésus, ne pouvait être qu'avec les 12 disciples en un seul endroit. Et c'était une limite, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, déjà pour la promesse au chapitre 16 de Jean, verset 7, Jésus-Christ leur dit: il vous est avantageux que je m'en aille. Donc Jésus s'adresse là aux disciples et leur dit vraiment: il vous est avantageux que je m'en aille parce que si je m'en vais, vous recevrez la promesse du Père, vous recevrez le Saint-Esprit. Oui, mon frère, ma soeur, à ce moment, Jésus est en train de leur parler de cette limite-là d'une certaine façon. Lui, toujours au milieu de sous forme charnelle, sera limité. Il pourra faire des miracles, des merveilles là où il se trouve, mais ne pourra rien changer là où il n'est pas physiquement. Par contre, s'il retourne au Père, alors il recevra l'Esprit de Dieu de la part du Père et répandra sur tous ceux qui auront cru en lui. Et donc nous comprenons par là que le Saint-Esprit maintenant est la représentation spirituelle de Dieu, et c'est par cette représentation qui est le Saint-Esprit que Dieu est capable d'être partout à la fois, comme la Bible l'appelle l'omniprésent, partout à la fois. Ici, pendant que je suis là en train de parler, là où tu es, même si tu es dans une autre nation, il est là avec toi. Même si tu es dans un pays, quel que soit le fin fond, le lieu où tu es, il est partout sur toute la terre à la fois et au même moment. Voilà donc l'avantage du Saint-Esprit, de la présence de Dieu sous forme de Saint-Esprit sur la terre. Amen. C'était une promesse. Jésus-Christ avait promis aux disciples que si je pars, et là c'était avant qu'il ne remonte vers le Père après sa résurrection, il disait: si je pars, ça sera votre avantage parce que vous recevrez le Saint-Esprit. Et au moment où il s'apprêtait à partir devant les disciples, Jésus-Christ, lorsqu'il les regardait, il a vu que les disciples étaient abattus. Certainement en eux, il se disait: oh, le Maître est en train de partir. Qui restera encore avec nous pour nous protéger face aux difficultés de l'évangile, face à tout ce que nous rencontrons sur le terrain de l'évangile, face à l'opposition, face aux blessures, face aux coups durs qu'on peut accueillir, qu'on peut recevoir de tous ceux vers qui on va pour prêcher l'évangile. Certainement, ils étaient abattus en effet d'être sevrés, de voir le Maître partir
il se disait, il devait rester orphelin. Et Jésus qui sonde les cœurs et les reins, qui voit tout, même si tu n'ouvres pas la bouche pour dire, il voit et connaît le tréfonds de ton cœur parce qu'il sonde ton cœur et tes reins. Jésus savait ce qui n'allait pas, ce que les disciples se disaient. Alors il leur a dit dans Jean 16 au verset 8, il a dit, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. Donc là c'est au verset, à acte 1. Acte 1 au verset 4. Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur a dit, n'allez pas encore commencer à prêcher, commencer la grande commission. N'allez pas, c'est vrai, je vous ai dit d'aller de faire de toutes les nations mes disciples. Mais pour le moment, vous n'êtes pas encore prêts pendant que je suis en train de partir. Vous n'aurez pas la force nécessaire. Alors ne vous dispersez pas. Retrouvez-vous à Jérusalem. Restez, demeurez ensemble jusqu'à ce que la promesse que je vous ai faite soit accomplie. Amen. Alors quand Jésus leur a dit ça, acte 1 au verset 4 nous l'enseigne. Maintenant nous descendons au verset 8 de acte 1. Jésus leur dit maintenant encore que quand vous allez attendre, lorsque la promesse va s'accomplir, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en effet, lorsque Jésus-Christ nous envoie dans toutes les nations pour faire des hommes et des femmes, les disciples de Jésus, pour gagner les âmes à Jésus-Christ, c'est aller et témoigner qui est Jésus-Christ. Cela signifie aller et témoigner la puissance de Jésus, aller témoigner l'amour du Père, aller et témoigner de ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Et Jésus donc, qui avait dit à ses disciples de ne pas partir de suite et d'attendre la promesse, savait que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui avait promis, était la clé de la mission. Alors par là, nous sommes en train de voir la place du Saint-Esprit dans la grande commission. En effet, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est celui sans qui la grande commission ne peut être faite. Si tu te dis et as accepté d'œuvrer pour Jésus-Christ, de prêcher l'évangile et d'être un témoin de Jésus, sache que tu ne peux le faire sans le Saint-Esprit. Il est la clé de l'évangélisation. Il est la clé de la vie de témoignage d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous allez recevoir une puissance. Et c'est après avoir reçu la puissance que vous pourrez maintenant être mes témoins. Alléluia. Oui, témoignez Jésus bien-aimé. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, dans les extrémités de la terre. En effet, aujourd'hui, toi qui es au Cameroun, comme moi, ici il n'y a pas de Judée au Cameroun, mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Les disciples à l'époque étaient à Jérusalem. Et Jérusalem était dans la Judée, et autour il y avait Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire aujourd'hui, où es-tu issu? Quelle est la famille dans laquelle tu es issu? C'est à Jérusalem là-bas. Ta famille, tes frères, tes sœurs, ou alors tu as déjà conçu ta propre famille cellulaire, toi, ton épouse et tes enfants, c'est ça ta Jérusalem. C'est par là que tu dois commencer l'œuvre d'évangélisation, parce que je ne crois pas que tu seras content d'être élu de Dieu, d'aller au paradis pendant que tes enfants ou ton épouse iront en enfer. Tu es enfant de qui? Qui sont tes frères, qui sont tes sœurs. Là également, ta grande famille, c'est à Jérusalem là-bas. Et progressant, tu es dans quelle ville, dans quel quartier? Tous ceux qui sont autour de toi, là-bas également, c'est à Judée, c'est à Samarie là-bas. Si tu as des opportunités de quitter de ta ville et te retrouver dans une autre ville du Cameroun, oui, là-bas, tu es en train d'aller un peu plus loin, c'est à Samarie là-bas. Et là-bas aussi, tu dois témoigner Jésus-Christ. Tu dois témoigner l'amour de Jésus. Et si tu as la grâce de sortir du Cameroun et aller dans des pays étrangers, là c'est les extrémités de la terre. Là-bas également, c'est les lieux où tu dois témoigner l'amour de Jésus afin que des âmes soient gagnées. Alors bien-aimé, imagine pendant que tu vas pour dire à une personne, même dans ta famille, que vraiment Jésus-Christ est Dieu. Il est celui qui a payé à la croix pour tes péchés et il est surtout celui qui
par ses meurtrissures t'a guéri. Tu es en train de parler de cela, quelqu'un qui est devant toi assis et qui a mal au ventre, qui assis est paralysé depuis quelques jours, quelques semaines, parce que mystiquement peut-être a piétiné un poison ou alors quelque chose est arrivé et la personne ne parvient plus à bouger, ou la personne est là, a besoin de manger pendant que tu prêches cet évangile, mon frère, ma soeur. La personne peut te dire, ah, tu dis que Jésus-Christ a payé pour que je sois guéri. Voici la situation que j'ai mal. À ce moment, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas juste lui prêcher l'évangile, te lever et partir, mais tu dois témoigner la puissance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais également en puissance. C'est en démontrant cette puissance de la guérison de Jésus-Christ que cette personne va accepter que réellement ton Jésus que tu lui prêches est meilleur, est le Dieu capable de guérir comme tu as dit de ta bouche. Alors mon frère, ma soeur, ce n'est pas par ta sagesse que tu vas guérir. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas ta force qui va guérir. C'est le Saint-Esprit à ce moment, mon frère, ma soeur, qui va agir. Parce que de toi-même, sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Tu n'as aucune force. Tu n'as aucune capacité. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, attendez, attendez. Lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous recevrez en même temps la puissance. Et grâce à cette puissance, vous pourrez me témoigner partout. Ainsi, mon frère, ma soeur, si tu as le Saint-Esprit en toi et tu crois aux capacités du Saint-Esprit, parce qu'il y a une chose de recevoir le Saint-Esprit, mais une autre également est d'accepter ce qu'il est capable de faire par toi. Oui, je le dis parce que, bien aimé, il y en a qui limitent le Saint-Esprit juste au rôle de convaincre de péché. Mais lorsqu'on parle de la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'on parle des dons du Saint-Esprit, beaucoup se refusent, beaucoup réfutent, beaucoup sont encore réfractaires à ces idées, à ces choses. Mais bien aimé, je le dis et je le parle par expérience pour avoir été également témoin de ce que l'Esprit de Dieu peut faire à travers moi, à travers une personne. Alors mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que le Saint-Esprit par sa puissance. La Bible dit que voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus, qui auront cru en le Saint-Esprit qui est en eux, qui croiront que l'Esprit de Dieu peut faire ça avec eux parce qu'ils ont Jésus-Christ. En le nom de Jésus-Christ, les malades, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À ce moment, quand ce bien-aimé à qui tu as prêché l'évangile te dit « j'ai mal au pied depuis », mon frère, crois que c'est ton rôle de poser la main, d'imposer la main et de déclarer au nom de Jésus que la maladie parte et de déclarer qu'au nom de Jésus que la restauration vienne. Crois que tu peux faire ça. Crois que par le Saint-Esprit en toi, lorsque tu déposes la main, en effet, ce n'est pas ta main, mais c'est la main du Saint-Esprit qui touchera ce malade et ce malade sera restauré. Alléluia. Oui, crois que c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire cela. Alors si tu crois, tu déposeras, tu prieras et la personne sera restaurée. Le Seigneur m'a fait grâce de vivre il y a des situations pareilles où lorsque tu imposes la main, la guérison vient à l'instant. Je vous assure que c'est le meilleur moyen de passer l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque cela arrive, la personne stupéfaite peut-être avait déjà payé de l'argent chez des marabouts, avait déjà payé de l'argent à l'hôpital, rien ne se passait. Mais lorsque tu viens invoquer le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit et que la guérison s'installe, cette personne comprendra et saura que Jésus que tu lui as prêché est le meilleur, est le véritable Dieu. Et il sera plus aisé pour cette personne d'accepter Jésus, de donner sa vie à Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit pour mener à bien la grande commission. Oui, la place du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit à ses disciples, attendez, quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous aurez la puissance. En effet, bien-aimé, le Saint-Esprit, de tous les dons et les capacités que le Saint-Esprit apporte dans une vie qu'il a reçue, dans une personne qu'il a acceptée, nous avons des dons spirituels qui sont classés en 9 grandes catégories de dons spirituels, bien-aimés. Et nous ne disons pas que ces 9 dons sont les seuls. Il y a plusieurs dons et capacités que l'Esprit de Dieu nous donne parce que la Bible dit du Saint-Esprit qu'il est l'esprit de connaissance. Si tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu, besoin de la connaissance même livresque,
connaissance de quels que soient les domaines. Le Saint-Esprit est le meilleur partenaire pour t'accorder d'avoir ces connaissances-là. Parce qu'il est l'esprit de connaissance. La Bible l'appelle l'esprit de sagesse. Si tu as besoin de sagesse pour réussir dans ta vie, pour mieux faire ce que tu as à faire, tu as besoin du Saint-Esprit. Il est le meilleur partenaire pour avoir la sagesse nécessaire afin de réussir. La Bible l'appelle l'esprit de force et de puissance. Si tu as besoin de puissance dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère que tu fais, dans tout ce que tu fais dans la grande commission pour gagner les âmes à Dieu, sache que tu as besoin du Saint-Esprit. Il est ton meilleur partenaire afin de réussir avec puissance à l'œuvre de Dieu. Quel que soit ce que tu es en train de faire, la Bible l'appelle l'esprit également de discernement. Oui, bien-aimé, si tu as besoin du discernement face aux personnes qui sont devant toi afin de savoir quel esprit les anime, s'ils viennent devant toi sérieusement pour t'aider ou si c'est un piège qu'ils te tendent, le Saint-Esprit est ton meilleur partenaire. Alors nous parlions en dehors de toutes ces qualités que l'Esprit de Dieu peut agir, peut faire en toi. Il peut également t'accorder ces 9 dons. Il y a des dons vocaux. Il y a des dons spirituels que l'Esprit de Dieu développe dans la vie de quelqu'un. Les dons de prophétie, les dons de parole, de connaissance, parole de sagesse, les dons de guérison, dons de miracle, le don de la foi. Il y a plusieurs dons, mon frère, ma soeur. 9 dons au total qui ont été catégorisés. Alors mon frère, ma soeur, lorsque tu as le Saint-Esprit et que tu vas pour la grande commission, tu as besoin que ces dons soient manifestes afin de mieux faire l'œuvre de Dieu et convaincre les âmes que Jésus-Christ est réellement le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu amour. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit, beaucoup font cette erreur de ne considérer le Saint-Esprit que comme la puissance. Beaucoup gèrent juste la puissance et demandent cette puissance uniquement dans l'œuvre. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit est une personne, la personne du Saint-Esprit. Il est une personne, comme toi et moi. Une personne qui peut avoir des sentiments, une personne qui a des attributs. Et en tant que personne, lorsque tu l'accueilles, lorsque tu le reçois dans ta vie, il vient donc avec une puissance. Et on a vu que la puissance n'est pas la seule chose que le Saint-Esprit apporte dans ta vie, mais il vient dans ta vie avec plusieurs choses parmi lesquelles la puissance. Donc la puissance fait partie de ce avec quoi le Saint-Esprit vient dans ta vie quand tu l'invites. Mais bien aimé, peut-on seulement avoir besoin de ce qu'il a en main, de ce qu'il vient avec sans avoir besoin de lui? Peut-on chercher seulement à convoiter la puissance qui est entre ses mains sans toutefois chercher à créer une intimité avec lui? Voilà la question, bien-aimée, que nous devons nous poser. Oui, le Saint-Esprit est une personne qui a besoin de ton attention. En fait, le Saint-Esprit est Dieu. Il est la représentation de Dieu le Père et le Fils en nous, aujourd'hui sur la terre. Alors, la Bible dit que nous, l'Église, nous les hommes, nous sommes l'épouse et Dieu est l'époux. Donc, le Saint-Esprit est l'époux dans ta vie. Toi qui es marié, qui m'entends, peux-tu vivre dans une maison avec ta conjointe ou ton conjoint pendant des semaines, des mois et des années sans toutefois recevoir de ton conjoint, ta personne, ta partenaire, ton partenaire, le bonjour, de l'attention chaque jour, comme ça pendant tout ce temps, ces années, ces semaines, ces mois? Comment vas-tu te sentir? Alors bien aimé, c'est pareil pour le Saint-Esprit. Il a besoin d'être considéré. Il a besoin d'être reconnu dans la vie de quelqu'un. Il a besoin qu'on puisse lui céder la place. Parce qu'en effet, c'est lui le guide. Par nos forces, nous ne pouvons rien. Si dans ta vie, tu ne réalises pas et n'acceptes pas déjà que tu ne peux rien faire sans lui, alors à la longue, il se mettra de côté. Paul a dit dans Corinthiens là-bas, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et plus loin, il a dit, beaucoup ont éteint le Saint-Esprit dans leur vie. Donc nous pouvons recevoir le Saint-Esprit et l'attrister dans nos vies. Nous pouvons le recevoir et l'attrister. L'attrister pourquoi? Parce que nous voulons faire de nous-mêmes. Nous le relayons juste en arrière-plan. Nous venons, nous prenons et nous désirons, nous convoitons la puissance qui est entre ses mains, la sagesse qui est entre ses mains, mais lui, nous ne le considérons pas. Nous écoutons sa voix chaque jour, nous dit, je veux t'aider, je veux te conduire, écoute-moi,
faire comme ceci, voilà comment tu dois faire, mais nous ne prêtons pas attention et nous ne lui donnons pas de la considération. Ainsi, chaque jour, lorsque c'est pareil, il finira par être attristé. Il peut être attristé par notre comportement ayant reçu Jésus-Christ. Quelle est ta façon de t'habiller? Quel est ton vêtement que tu portes? Quels sont les caractères que tu affiches? Quel est ton comportement? Tout cela contribue à attrister le Saint-Esprit en nous. Et lorsque quelqu'un est déjà attristé, il va de soi qu'il ne sera plus, il ne se sentira plus épanoui pour agir, pour travailler. À ce moment, il ne te sera plus d'une aide, d'une très grande aide, parce que tu ne lui prêtes pas attention. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, est une personne. Oui, peut-être tu peux te demander, mais comment est-ce que tu dois le recevoir? Recevoir le Saint-Esprit est simple. Au moment où la Bible nous dit dans Jean que l'Esprit de Dieu convainc de péché. Donc au moment où l'on t'a prêché l'évangile, au moment où tu ne connaissais pas encore Jésus et n'avais pas encore décidé de marcher avec lui, si c'est ton cas, et qu'aujourd'hui tu as décidé de marcher avec lui, lorsque l'évangile t'est prêché, à travers l'évangile, le Saint-Esprit passe. Et c'est lui qui commence à parler à ton cœur. Parce que nous avons dit, l'un de ses attributs est qu'il est l'esprit de connaissance. Donc il est l'enseignant parfait. Quand tu reçois l'évangile, quel que soit qui te l'a prêché, qui t'a prêché l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui, à travers la prédication là, parlait à ton cœur. C'est lui qui parlait à ton cœur. Donc il te convainc que tu as péché. Il te convainc que là où tu es, tu n'es pas encore dans la sécurité du salut qui est le don gratuit que Dieu donne. Il te convainc que tu as besoin de confesser Jésus-Christ et de l'accepter. Alors, lorsque tu es touché, lorsque tu es réellement touché et attiré par le Père et décides de faire ta prière pour demander pardon à Dieu pour les péchés que tu as commis et pour inviter Jésus-Christ comme ton maître, qui veut dire ton Seigneur, et comme ton sauveur personnel, pour lui dire désormais demeure avec moi et conduis-moi. En effet, celui à qui tu es en train de donner la place, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est Jésus qui vient sous forme de Saint-Esprit en toi. Voilà comment tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu as déjà confessé Jésus, tu l'as reçu au moment où tu as fait ta prière de repentance et d'acceptation de Jésus-Christ dans ta vie. Le Saint-Esprit est venu dans ta vie et il a pris place. Alors si tu n'as pas encore fait cette prière, tu peux toujours le faire parce qu'il est encore temps. Jésus-Christ n'est pas encore revenu pour juger le monde. Alors la grâce est encore disponible. Mais cette grâce ne va pas durer éternellement. Car la Bible dit Dieu est lent à la colère. Ça veut dire qu'il y a un moment où Dieu se met en colère. Il y a un moment et le moment arrivera. La Bible dit que ce moment arrivera comme le voleur arrive également et visite des maisons. Nul ne sait le jour ni l'heure, seul le Père connaît la date. Ce moment pendant que je parle et que tu m'écoutes peut être dans les minutes suivantes. Ça peut être dans les heures suivantes, ça peut être dans les jours suivants. Alors mon frère, ma soeur, aussi rapidement tu feras le choix de faire cette prière pour donner ta vie à Jésus et accepter le Saint-Esprit. Aussi rapidement tu seras sécurisé pour le paradis, pour le salut. Oui, voilà la personne du Saint-Esprit. Et lorsqu'il est dans ta vie, il peut faire de grandes choses avec toi. La Bible nous dit que dans la chambre haute, lorsque Jésus a parlé aux disciples, ils sont restés à Jérusalem. Ils se regroupaient dans une chambre haute, qui est comme un peu une église de nos jours. Et ils choisissaient de passer du temps dans la prière, dans les cantiques. Et ils attendaient, ils priaient. Et le Seigneur étant fidèle, Dieu étant fidèle, il a envoyé son esprit. Et ce jour, la Bible dit que des langues de feu sont descendues sur chaque tête. Ils étaient plus de 120 rassemblés dans la salle, la chambre haute. Et chacun d'eux a reçu une langue de feu, qui était la présence du Saint-Esprit qui descendait sur eux. Ce jour, c'était physiquement, mais tous les jours de nous, aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus physiquement qu'on voit le Saint-Esprit descendre sur la vie d'une personne. Dieu est Dieu et il fait toutes choses comme il le veut. Oui, la Bible appelle le Saint-Esprit, la Bible appelle Dieu le feu dévorant. Voilà pourquoi ce jour il était représenté sous forme de feu, des langues de feu qui descendaient sur les vies. Et ce qu'on a constaté dans la vie des disciples, lorsque le Saint-Esprit est entré en eux, est que leur façon de faire, leur audace a changé. De la peur qu'ils avaient en eux,
ils ont reçu le courage de se lever et commencent à prêcher. La Bible dit qu'ils se sont levés et autour d'eux, il y avait des populations, il y avait des gens. Et dans ce lot de personnes qui étaient autour d'eux, il y avait des personnes de tribus différentes et qui causaient des patois, des dialectes différentes. Mais lorsque les disciples étaient en train de prêcher, la Bible dit que de leur bouche sortaient des merveilles de Dieu. Et quand les disciples prêchaient, ces gens pouvaient les écouter dans toutes les langues. Oui, bien aimés, en effet, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, toutes les manifestations, les dons du Saint-Esprit ont commencé à se manifester à travers ces disciples. Il y a eu des dons de langue qui ont commencé à se manifester, des parler en langue qui ont commencé à se manifester, et Dieu permettait donc à chacun d'écouter dans leur patois individuel ce que ses disciples disaient. Et les disciples même, pendant qu'ils parlaient, pour la plupart ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire, parce que l'Esprit de Dieu étant déjà en eux, les utilisait pour parler, car ils savaient ce qui était autour. Ils connaissaient quels étaient leurs patois, et l'Esprit de Dieu utilisait les disciples pour parler dans les langues qu'ils pouvaient percevoir. Oui, bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit pour réussir dans la mission. Quand ce jour où nous commémorons la descente du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit dans le monde, que nous puissions repartir de nouveau, avoir une relation ferme et intime avec le Saint-Esprit qui nous parle chaque jour. Prêtons attention, faisons silence dans nos cœurs, prions même, disons, Saint-Esprit, à partir de ce jour, je veux te connaître davantage. Parle-moi de toi, révèle-toi à moi, montre-moi qui tu es, et je crois qu'il va se révéler à toi. Il va pouvoir te parler, il va t'apprendre à le connaître, il va t'apprendre à marcher avec lui, et ainsi tu pourras être plus efficace dans ta vie, quel que soit le domaine, et surtout plus efficace dans la mission que Jésus-Christ a laissée à l'Église. Que sa grâce nous accompagne et que sa joie, la joie du Saint-Esprit soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.